mischiarsi va bene, quello lo dovete, va bene? Tanto una cagata. Vai. Sono pronto con il piatto. Vieni qua con il piatto. Vai, lo fatti seguire, che gli metti il coso. Bon Alberto, Dimmi. alors quand est-ce que tu as créé la Marronne ici à Beaune? Alors, la Marronne, je l'ai créé j'ai ouvert le restaurant en avril 2007. J'ai acheté le local qui était un Marocain qui était fermé depuis 2 ans en décembre 2006. Donc j'ai eu 4 mois de travaux parce que j'ai tout refait de sol au plafond. Et on a ouvert en avril 2007. Est-ce que tu peux nous prouver que tu es un vrai Italien? Si je peux vous prouver que je suis un vrai Italien, est-ce qu'il y a des faux Italiens? Il n'y a pas de faux Italiens, je pense. On est Italien, on ne l'est pas. Souvent, moi, ce qui me choque un petit peu en France, entre guillemets, c'est quand on demande à quelqu'un, un fils d'Italien ou un fils de 2 générations de grands-pères italiens, quand on lui dit t'es italien, il va te dire non, je suis d'origine italienne. Moi, je dis non, ton sang est italien, ton cœur est italien, ton âme est italienne, t'es italien. T'es un Italien qui vit en France et qui se sent autant français qu'Italien, mais tu es Italien à la base parce que le cœur, le sang, il est italien. Mais moi j'ai entendu dire que tu étais sicilien alors. Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis entre Catane et Taormine. C'est vrai que vu comme ça, on n'est pas italien, on est sicilien. Je suis d'accord. Je ne sais pas aussi le dire. C'est quoi la particularité de la Sicile par rapport C'est que c'est le premier État italien, c'est la Sicile. Voilà, si on parle si on extrapole un petit peu sur le sujet. L'Italie est devenue un peu Italie, ça, bon, je vais être un peu chauvin, mais je pense que je suis pas là, un petit peu directement ou indirectement grâce à la Sicile. Berlusconi également, le pape également, le Vatican, etc. Après, si on parle de mon domaine qui est la cuisine, c'est 14 colonisations différentes, la Sicile. Tout le monde est passé par la Sicile, les Étrusques, les Romains. Moi, je suis originaire d'un village qui s'appelle Piazza Armerina, où c'était le siège des Normands, du frère de Guillaume le Conquérant. Et le dialecte sicilien que je parle, c'est un vieux français, en fait. Donc, on dit armoire pour dire armoire, on dit monsieur pour dire monsieur, on dit idiota pour dire idiot, alors qu'on dit stupid en italien, on dit armadio en italien. C'est complètement différent. Parce que les Normands sont restés un siècle chez moi. C'est eux qui ont jeté les Grecs dans le nord et les Arabes dans le sud. Et qui ont pris toute la Sicile pendant pratiquement un siècle. Après, la difficulté, c'était de les rejeter dehors parce que comme ils sont français et qu'ils sont plus proches de la Sicile, des Siciliens que les autres, ils s'étaient mariés avec des Siciliennes, ils ont appris à parler la langue, donc on leur faisait dire Sicilia ou Cicero. Et eux disaient Cicero et Cicilia. Et là, on savait que c'était des Normands, que c'était des Français et pas des Siciliens. En tout cas, moi j'ai ma preuve que tu es italien. Ah oui? Ah oui, parce que tu parles beaucoup et tu parles avec les mains. Est-ce que tu peux nous dire alors, quelles sont tes spécialités ici à la Marronne? La proximité avec le client, l'âme italienne, toute mon équipe est italienne, 95% de mon équipe est italienne, toute la cuisine est italienne, ils ne parlent pas français d'ailleurs en cuisine, le pizzaiolo est complètement italien, c'est tous des gens qui viennent de là-bas. Quand je dis italien, moi je vis à l'étranger depuis longtemps, donc hors Italie, eux arrivent directement d'Italie, au moment où ils arrivent, ils ne parlent pas la langue du tout. Et la salle, à 50%, est italienne, en plus il y a mon fils qui est responsable, qui lui est, je dirais mezzo mezzo, parce que je suis marié malgré tout avec une Française. Et voilà, donc ça je pense que c'est la première des spécialités. Donc on n'arrive pas dans un établissement entre guillemets commun, on arrive en Italie du moins. C'est ce qu'on essaie de transmettre et d'être le plus proche. Après sur la cuisine, qui est quand même la base de notre métier,
tous les produits sont frais. Moi, je pars 3 fois par mois en Italie avec un camion frigo et je vais acheter les produits moi-même chez l'artisan, le petit vigneron, etc. Tout ce qui concerne la viande, le poisson, les légumes, on est livré tous les jours. Voilà, tout est préparé. 80% des produits sont préparés devant le client. On a un buffet d'antipasto que vous avez pu voir, du moins que tu as pu voir, pardon, en même temps que moi, et tu connais les produits. On a goûté notre pizza, qui est malgré tout une bonne pizza, même si elle paraît simple, est devenue commune en France. Il faut y mettre du cœur. Nous, on ne met pas de levure dans notre pizza. On fait un levain mer. C'est moi seul qui fais la pâte à pizza chez moi. On fait une première phase, un tiers de notre pâte à pizza qui va devenir notre pâte à pizza. Je le fais tourner pendant pratiquement 1 heure. Et après, je le maintiens, je le stabilise pendant 18 heures. Au bout de 18 heures, je rajoute les 2 tiers. Et après, je fais de la pousse. Donc, on pousse le produit 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 10 jours l'hiver, 2-3 jours l'été. Avec un mélange de farine, naturellement, typiquement italienne. Voilà un petit peu ce qui fait la force, entre guillemets, en toute humilité, de notre pizza. Alors, pour venir à la Maronne, comment on fait? Où est-ce que vous êtes? Ben, on est à Beaune. Vous êtes à Beaune. Le cru de la Bourgogne et des vins dans le monde. En France et dans le monde, c'est la capitale du vin, des vins dans le monde. Et pour vous trouver, on fait comment? On n'est pas très loin de la sortie d'autoroute, on est en face du Palais des Congrès, on est entre, je vais faire la pub à un collègue, mais on est à côté du Buffalo, d'une boîte de nuit, de plusieurs boîtes de nuit, dans la zone hôtelière, en face du Palais des Congrès. Et on est à 100 mètres de la sortie d'autoroute, avec la plus grande terrasse de Beaune, du moins je pense en tout cas, où on est dessus d'ailleurs en ce moment, et on n'a pas l'impression d'être à Beaune. On a l'impression d'être en pleine campagne, parce qu'on est un petit peu retiré de la ville, on est au milieu de la verdure, on n'a pas les voitures, on n'est pas en bord de route, donc voilà. Tu peux recevoir combien de personnes? Intérieur, extérieur, 300. Intérieur, 150, 150 extérieur, large. Et on mange à peu près pour quel est le budget, l'assiette moyenne? Le premier menu le midi est à 14,50 avec bouffée d'antipasti à volonté, pizza ou 2 pâtes en plat du jour, au choix. Donc en entrée, on a antipasti. Derrière, on a 3 plats, 2 pâtes du jour et pizza. Et dessert au choix, où il y a le tiramisu, crème brûlée, panna cotta, etc. 14,50. Le soir, la même formule est à 17. Et par contre, on peut manger tout à la carte individuellement. Donc, quelqu'un qui vient et qui veut manger qu'une pizza, il peut manger pour 10 €. C'est pour une carafe d'eau et pas de dessert. Et quelqu'un qui veut se faire plaisir, j'ai 400 références de vin italo-bourguignonne. Donc, on peut manger pour 10 000 € également chez moi si on a envie de me faire plaisir. Grazie mille. Grazie a lei, grazie di tutto.